Bonsoir les gens, on est le 18 janvier quand cette vidéo sort et on a déjà, je pense, une des comédies de l'année. Donc le film est hilarant, vraiment. Genre ce 28 ans plus tard, vous allez éclater de rire en le regardant, sincèrement, hein, genre premier degré. Je sais pas si c'était le but, mais en tout cas c'est des génies si c'était le but. Donc 28 ans plus tard, un film qui est tiré avec des grosses ficelles, de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, et ce film, tout comme le troisième, n'a aucun rapport avec 28 jours et 28 semaines plus tard. Donc 28 semaines plus tard se passait dans un monde totalement dévasté un mois après l'infection zombie, enfin virus de la rage, et donc on suivait les aventures de notre héros qui tentait tant bien que mal de survivre dans ce monde apocalyptique. Le deuxième film allait se concentrer, donc 28 semaines plus tard, sur les tentatives de reconstruction d'une société normale, donc avec Londres complètement barricadée et des gens qui essayent, des scientifiques qui essayent de trouver un moyen pour lutter contre l'infection. Éléments scénaristiques font que l'épidémie repart dans leur bunker qui était pourtant très sécurisé grâce à des choix de personnages qui... Bref, le premier film est un excellent film de zombies. Vraiment, genre je le mettrais dans le top 5 des meilleurs films de l'histoire de zombies. Le deuxième est très bon, il rentre dans le top 10, mais il n'est pas aussi bon, je trouve, parce que trop d'incohérences. Et le troisième n'a strictement rien à voir. C'est un film qui a vraiment son monde à lui, un monde très particulier, donc ça se passe 28 ans plus tard. Et en gros, le troisième, on suivait les aventures de Spike, notre jeune héros, qui, pour devenir un homme, devait aller sur le continent avec son papa et affronter des zombies et revenir. En gros, genre, ça y est, tu es devenu un homme, tu sais te battre contre des zombies. Et dans le quatrième film, je ne vous spoil pas, parce que ça c'est littéralement dans les 3 premières scènes, et bah Spike en fait, il est là, mais il est pas là. Donc ça, c'est un des points qui est un peu pénible, c'est que Spike, dont on nous a bassiné les oreilles dans le troisième film, c'était vraiment lui le héros, c'était l'élément central, c'était le sauveur de l'humanité. Dans le quatrième, là, si vous allez le voir, vous allez le voir, mais sans le voir. C'est-à-dire qu'il est là, c'est un personnage secondaire réellement du film. Donc les personnages principaux étant les Power Rangers, je les appelle comme ça, et sans même regarder les critiques de mes collègues qui font des vidéos sur YouTube, et ben en fait tout le monde les appelle les Power Rangers parce que c'est un groupe d'allumés complètement cheatés en fait. Ils ont des pouvoirs, c'est quasiment des pouvoirs, hein. Ils sont incroyablement forts dans le combat, ils sont complètement cinglés surtout. Et les deux autres personnages principaux, donc le premier ça va être donc Jimmy, le chef de cette troupe. Les deux autres personnages principaux vont être donc le Doc et celui qui se fera appeler Samson, donc le mâle alpha des zombies. Je sais, si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas comprendre comment ça le mâle alpha, c'est l'élément, c'est le personnage principal du film. C'est pas l'élément perturbateur du film, c'est pas... et je vous spoil un petit peu, mais c'est pas le personnage qui va vous faire flipper dans le film. Au contraire, c'est... Bref, je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je vais vous parler de ce que j'ai aimé, je vais vous parler de ce que j'ai pas aimé, et je vais vous spoiler. Donc si je vous spoil, avant de vous spoiler, je vous mettrai une petite alerte, et je mettrai une musique douce qui ressemble à peu près à ça. Et donc comme c'est super agréable, je vous recommande sincèrement de... retirez votre casque ou de baisser le son, parce que sinon, vous risquez de me détester, je pense. Donc, ce que j'ai aimé dans le film, on va commencer par ce que j'ai aimé dans le film, c'est déjà que on voit que les réalisateurs, ils avaient des idées derrière la tête, avec des éléments qu'ils ont mis dans le premier, donc dans 28 ans plus tard, la partie 1. En fait, il y a des choses qu'on trouvait incohérentes, et en réalité, dans le film, vous allez apprendre pourquoi c'est cohérent. Et ça, c'est un bon point. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas juste fait des trucs stupides pour faire des trucs stupides, c'est qu'ils ont fait des trucs qui nous semblaient stupides parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Et donc, comme on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils avaient derrière la tête, on trouvait ça pas logique, et en fait, c'était complètement logique. Donc, spoiler alert. L'alpha, s'il le tuait pas, alors qu'il aurait pu 1000 fois le tuer, c'est parce qu'il essayait de le soigner. Le doc essayait de le guérir, et le doc voulait en gros trouver une solution, un remède, une guérison possible contre cette maladie, en essayant du coup de faire ami-ami avec lui, de se rapprocher de lui. Je sais que c'est assez délirant pour des zombies, mais finalement ça marche.
Et on se rend compte que le zombie, pour vous spoiler, le zombie en fait est un toxicomane. Bref, en fait, il vient prendre sa drogue avec le doc, finalement ils deviennent copains, et bref, tout se passe bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça répond à des questions qu'on se posait. Deuxième point positif, c'est qu'on trouvait qu'ils étaient tarés, les cinglés, et on comprend qu'ils sont vraiment complètement cinglés, mais on comprend pourquoi ils sont cinglés. Et ça, c'est important, parce que dans beaucoup de séries de zombies, de films de zombies, on vous montre des personnages qui sont méchants, oh là là, Gros, il est méchant, et on vous dit pas pourquoi il est méchant. Et donc, dans ce film-là, dans le deuxième, on comprend pourquoi les méchants sont méchants, et pourquoi le grand chef des méchants est super méchant. Donc il y a deux choses, je vais vous spoiler. La première, c'est déjà qu'il était tout jeune quand l'épidémie zombie est arrivée. Son père était pasteur et il était à la tête de ces zombies-là, donc il a complètement vrillé d'un point de vue religieux. Il s'est mis à adorer Satan en se disant que si son père, en gros, il l'avait suivi, en fait, il était perdu, voilà, complètement paumé. Et on se rend compte aussi que ce garçon, ce Jimmy, le chef des Jimmy, Sir Jimmy, en fait, il a des troubles psychiatriques qui font qu'il a des voix dans la tête. Donc, il a des voix dans la tête, il entend des voix qui lui ordonnent de faire du mal aux gens, en disant que c'est pour son père, donc il se prend pour le fils de Satan. Et on comprend qu'en fait, il a un trouble psychiatrique. C'est ce trouble psychiatrique-là qui fait qu'il est comme ça. Et donc, il y a ce moment de tentative de rédemption où on se rend compte en fait qu'il pourrait redevenir normal, mais j'ai envie de vous dire, il est tellement atteint et il a gangréné tout un groupe de personnes avec lui, qui sont beaucoup plus jeunes que lui et qui sont sous influence, qui fait qu'il ne peut pas en fait revenir en arrière, et il essaye de se convaincre de son truc. Il sait qu'il ment, il sait qu'il dit n'importe quoi, il sait que... parce qu'à un moment, il rencontre le doc, bref, et il sait que il est juste perdu. Il s'en rend compte, hein. Il se rend compte de ça. Donc ça, c'est un bon élément. Troisième point positif, c'est qu'on voit et on comprend quel remède il pourrait y avoir pour l'épidémie zombie. Enfin, la rage. On comprend en fait ce qui a provoqué ça, on le sait dans le premier film. Hein, donc c'est donc la libération par des militants de singes contaminés par le virus de la rage, qui du coup s'est transmis à l'homme de manière très 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 puissante. Et avec le quatrième film, le doc arrive à trouver un moyen, un remède, quelque chose qui arrive à calmer la folie des zombies et qui arrive à nous faire comprendre qu'en réalité, oui, il y a le virus de la rage, mais il y a avant tout des gens en fait, qui sont dans un état psychiatrique de détresse. Ils sont en détresse psychiatrique, ils deviennent agressifs à cause de cette détresse, et si on leur donne les bons médicaments, il y a moyen de calmer les tensions, donc de les calmer, de faire qu'ils soient beaucoup moins agressifs avec les gens, et deuxièmement de les guérir. Et méga gros spoil, vraiment genre pitié, coupez zappez si vous êtes ici. Et en fait, le zombie alpha se remet à parler. Parce que le doc lui a donné un vaccin qui a soigné ses démences. On se rend compte qu'en fait, la rage donne aussi des démences aux gens qui sont contaminés, les rendre très agressifs évidemment, mais qu'on peut les soigner en leur donnant les médicaments qu'il faut. Et ça, c'est du génie, parce que je n'avais jamais vu dans un film de zombies l'ouverture à... c'est des gens avec un trouble psychiatrique. Le quatrième bon point pour moi, c'est aussi le rythme du film, c'est-à-dire que les choses et les événements se déroulent de manière cohérente, on n'a pas des trucs bizarres, des trucs délirants. Vraiment, il est bien structuré, il est bien ficelé, et on n'a pas de sensation de « oh là là, le film est trop long » ou « oh là là, le film est trop court ». Pour moi, il a la bonne durée, les événements s'enchaînent de manière logique, de manière cohérente, et c'est super sympa en fait d'avoir un film comme ça qui tient la route en fait, et on regarde en se disant ça tient la route. Cinquième bon point du film, dans l'ensemble c'est quand même le doc. C'est-à-dire que même s'il y a un point négatif dont je vais parler, il y a quand même ce truc où il reste un médecin et on se rend compte qu'il ne juge pas les gens avec une vision de tu es un démon, tu as fait beaucoup de mal, c'est quand même très vilain tout ce que tu fais. Il va regarder ça avec un esprit de je vais essayer d'aider la personne à aller mieux et à ne plus vriller. Donc il le fait avec le zombie,
l'alpha, qui devient son pote, hein, c'est vraiment son meilleur copain, et il le fait avec l'autre gars qui est complètement taré, tout en étant très intelligent, et en ayant une idée pour se sortir de ce gars-là et se débarrasser de ce type-là, tout en étant intelligent. Donc, vraiment, point très positif. Dans l'ensemble, le film, il est bien. Maintenant, on va parler des points pas top, ce qui m'a pas trop plu, ce qui m'a fait beaucoup rigoler, parce que le film est marrant. Et le premier point, c'est quand même ce moment où le doc se met à danser avec le zombie. Il se met à chanter, il le prend dans les... il lui tient les mains, et il se met à danser avec lui. Oh non, pitié. J'ai trouvé ça super rigolo, vraiment. Oh si, ça c'est rigolo. Pour citer OSS 117, oh si, ça c'est rigolo. Non, c'est rigolo, mais c'est pas ce qu'on vient voir en fait. Qu'il essaye de le soigner, je comprends, mais en fait, bon, je vais essayer de parler d'un autre point parce que là c'est chaud. Le deuxième point que j'ai pas trop aimé, c'est graphiquement. Alors, certes, c'est tourné à l'iPhone, ce qui est une belle perf, hein, de tourner au téléphone et pas avec des appareils de dingue, mais je dirais que c'est l'anti-pub d'iPhone. Parce que l'iPhone X machin Pro Max plus nous vante d'être genre vraiment une caméra de fou furieux. Et la réalité, c'est que si vous prenez des caméras à plusieurs milliers d'euros, donc qui coûtent un peu plus cher qu'un iPhone, mais qui ne se vendent pas d'être les meilleures qualités, la meilleure qualité de l'univers, et je pense que vous aurez une image qui va être beaucoup plus belle. C'est-à-dire que sur les plans, les transitions où l'image se décale de la droite vers la gauche, l'image elle est moche. Alors, on peut pas dire que je suis allé dans un petit cinéma pourri parce que je suis allé au Gaumont Aqua Boulevard, qui est un des plus gros cinémas de Paris. Il y a une vingtaine de salles. Voilà, on a quand même un truc qui est bon. Donc, c'est pas le cinéma qui rend mal, c'est vraiment l'image qui est pas jolie. Donc, il y a des très beaux plans, mais d'un point de vue qualité, franchement, quand on a fait d'autres gros films avant, les derniers films que j'ai fait, c'était Predator et puis Avatar. Bon, Avatar, on va pas en parler, on va pas comparer, hein, on compare pas l'incomparable, mais je veux dire, quand on voit des films qui ont des gros budgets, on s'attend à ce que l'image soit quand même parfaite, et là, je sais pas, c'est pas top. Peut-être que c'est un hommage au premier film qui avait un grain d'image pas super beau, mais qui était volontairement fait comme ça. Je sais pas. Peut-être. L'autre point négatif, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Spike disparaît totalement. Et ça, pour moi, c'est embêtant parce que on peut pas avoir passé un film entier à le suivre, à voir son évolution, à voir qu'il est devenu un homme, et se contenter de le mettre là en espèce de victime qui passe son temps à vomir dès que quelqu'un fait un truc horrible. C'est pas possible en fait. Il apporte rien au film. Sa présence, vous pouvez la remplacer en fait. Vous pouvez enlever Spike, mettre n'importe qui d'autre, même un personnage qu'on connaissait pas avant, et ça reviendrait au même. Et je trouve ça dommage parce que ce petit gamin, il a quand même vécu une séparation terrible du village où il était en sécurité, la perte donc de son père qu'il ne reverra plus jamais, la perte de sa maman qui est morte d'une maladie. Il a vécu lui-même le fait d'être obligé en début de film de tuer quelqu'un, ce qui est traumatisant pour un gamin. Il voit des gens se faire écorcher vifs, il voit des gens se faire torturer, il voit des gens se faire dépecer. Je veux dire, ce pauvre gosse, il vit les pires horreurs, et tout ce qu'il se contente de faire dans le film, c'est vomir sur le côté. Non, en fait, même dans sa réflexion, dans la façon qu'il a de parler, il apporte pas de solution dans le film. Il apporte rien du tout. Il a aucun dialogue pertinent. Et ça m'énerve. Ça, vraiment, par contre, c'est pas cool du tout. Vous pouvez pas faire ça à un personnage qui était votre personnage principal de l'autre film. Alors oui, on est mort de rire de voir les Power Rangers faire n'importe quoi. Oui, on est mort de rire de voir le zombie qui danse et le doc qui se met à chanter avec lui. Oui, c'est super rigolo. Mais non, pitié quoi. Répondez pas à des questions du premier film en saccageant aussi d'autres éléments du premier film. Faut pas faire ça. Soit on fait un truc bien, soit on fait un truc pas bien, mais non, là ça m'embête. Sincèrement, ça m'embête. Le truc pas bien, c'est que c'est un film de zombies sans zombies. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce que quand on vient voir un film de zombies, on s'attend à voir des zombies. On s'attend
à avoir des monstres. Et là, il y a un zombie alpha qui n'est pas méchant, qui devient même gentil et qui se remet à parler, ça c'est incroyable. Et on a des zombies, allez, il doit y en avoir 10 à tout casser dans le film, on en voit peut-être 2-3 se faire tuer, pas plus. Et c'est tout. Et l'autre point négatif, qui m'embête aussi, c'est que ce film ne fait pas peur. Ce film ne vous stresse pas, ce film ne vous met pas dans un état de tension où vous vous dites « Oh là là, mais comment ils vont s'en sortir ?» Parce que là, la différence des Resident Evil qui sont des nanars, on n'a pas un personnage avec des super pouvoirs où on sait qu'il est invincible. Là, on a des personnages humains, avec des capacités et des facultés humaines. Pas plus, pas moins, c'est des humains, c'est des êtres humains. Et pourtant, on n'a pas la peur qu'ils ont. On ressent aucune crainte. Et comme je le disais vraiment tout au début, je crois, la seule peur qu'on a, en fait, c'est de voir jusqu'où l'espèce de cinglé ira, le chef de sa secte ira, et c'est tout. Mais il n'y a pas de tension, alors que les 2 premiers films, vraiment de 28 jours et 28 semaines plus tard, ils vous mettaient dans un état d'angoisse où, franchement, vous serriez les dents pas mal de temps du film. Vous aviez peur. C'était stressant, c'était angoissant. Et là, pas du tout. Pas du tout. Là, on n'est pas très 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 loin de le mettre au niveau de Zombieland. Zombieland et Shaun of the Dead. En fait, c'est pas très sérieux. C'est pas un film très 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 sérieux et ça m'embête. En fait, j'aime bien les films de zombies où quand même on panique un peu. 28 ans plus tard, la première partie faisait peur pour ça, parce qu'on suivait un gosse qui était vraiment en pleine forêt. Et là, non, c'est dommage. Je reste sur ma faim pour ce côté-là. Et je pense que j'ai fait le tour en fait de ce que j'aimais pas, parce qu'il y a un gros point positif que j'ai attendu. J'ai attendu pour vous le dire. Gros point positif, le retour du personnage principal du premier. Il est revenu. Donc je vous ai dit que ça avait aucun rapport, hein, parce que vraiment, genre, l'intrigue, l'histoire, tout ça a aucun rapport avec le premier. Mais à la fin, on voit notre héros avec sa fille qui revient et qui va essayer d'aller aider les 2 autres personnages qui s'en sortent, donc Spike et un autre. Mais il revient. Et c'est pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais j'avais pas percuté. Vraiment, j'étais à l'ouest. Bref, donc une fois que j'ai parlé des points positifs et des points négatifs, je vous donne mon avis général sur le film. Donc le film, pour moi, il est bon. Il est bon parce qu'il n'est pas mauvais. Voilà. Aussi bête que ça, pour moi, un film qui n'est pas mauvais, un film où vous dites pas « Oh là là, quelle purge !» Et bah, c'est qu'il a déjà rempli une grosse partie de son contrat. Il vous a diverti, il vous a amusé et vous avez passé un moment agréable devant. Donc le film, évidemment qu'il y a des points qui sont négatifs, je ne vais pas en reparler. Pour moi, il a des grosses qualités, à commencer par le fait de répondre à des questions. Et ça, c'est bien, parce que j'en parlais même avec mes parents. Je suis allé voir ce film avec ma mère. Je sais, c'est pas normalement le genre de film qu'on va voir avec sa mère. Enfin, sauf si elle aime les zombies. Et là, elle aime pas les zombies, de base. Mais donc, on a vu le film et on s'est dit, il pourrait arrêter là, que l'histoire resterait bien quand même. Parce que on a des réponses à des questions qu'on se posait. Il n'y a pas d'ouverture de porte sur d'autres questions qu'on se pose. Non, on comprend tout ce qui s'est passé. Et le film se tient bien, le film se regarde. Donc, je vous dirais dans l'ensemble, si vous aimez les zombies, n'allez pas le voir pour voir des zombies. Si vous aimez des films où ça parle de zombies et il y a un ton très léger, là, vous allez la voir. Parce que le film, vraiment, j'ai eu plus de moments où j'ai explosé de rire que de moments où j'ai eu peur. Mais voilà. En fait, tant que moi, je comprends les éléments que je vois à l'écran et que c'est pas absurde et qu'il n'y a pas genre des facilités scénaristiques qui font que les héros arrivent à faire des trucs qu'ils normalement ils peuvent pas faire, moi, ça me va. Ça me va parce que ça veut dire que les réalisateurs restent dans une certaine ligne directrice. Ils savent où ils vont, ils savent pourquoi ils y vont, et ils vont à fond dedans. Et ça, j'apprécie, parce que même si ça part en délire, à certains moments, tu vois qu'en fait, ça colle avec le délire ambiant des autres personnages qu'on nous a présentés. Si tu vois que les personnages sont tarés, c'est super bien d'avoir justement des scènes hyper légères, où les gens rentrent dans leur folie,
Et c'est cohérent en fait. C'est juste ça qu'on veut dans un film. Donc non, le film dans l'ensemble, je vous dirais d'aller le voir si vous avez vu les autres, parce que vous allez avoir des réponses. Ça reste un bon film qui se regarde. C'est pas le film que je recommanderais à tout le monde. Genre, je vais pas vous dire comme avec un film comme Rec, genre, faut le voir absolument dans votre vie, sinon vous allez louper quelque chose. C'est pas comme 28 ans plus tard, que vraiment, si vous l'avez pas vu, faut aller le voir. 28 jours plus tard, pardon. Là, non, c'est un bon film. C'est un bon film, dans l'ensemble. Voilà. Donc, je vous laisse. Vous me direz ce que vous avez pensé du film. Moi, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé. C'était sympa, c'était pas non plus waouh. Mais ça valait le coup, donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.